va dire, nous allons accueillir. alors je veux mettre fin à la souffrance de Satan. Il y a un homme qui est loin pour ça. Il vit au Togo, va le chercher dans son village. Fais-le venir ici. Qui a été... Je m'embête de dire ce soir que cette semaine, le ciel t'accordera victoire. Jésus te donnera victoire. Mutisme, l'épilepsie, l'asthme, Jésus vous guérit de ces maladies. Les maladies dans les nerfs et veines, maladies dans les os, maladies dans tes muscles, maladies dans ton sang. Jésus vous guérit de ces maladies. Pour personne qui m'écoute quelque part, que tu sois sur la mezzanine ou dans le temple, Jésus-Christ t'accorde la victoire. Jésus t'accorde la victoire. L'évangéliste Paul Dodji Numonvi est né des parents chrétiens. Il a été baptisé en 1927 par le pasteur Lemou Essoyam. Le jour de son baptême, le pasteur a fait une déclaration sur sa vie. Je cite, « Ce jeune homme que vous voyez est une coupe que Dieu utilisera puissamment. » D'un prédicateur itinérant à Lomé, il a accepté d'aller s'installer dans son village natal, Kové, sur instruction divine après beaucoup de réticences. Aujourd'hui, il dirige le plus grand camp de prière au Togo. Il a rendu ministère en Asie, aux États-Unis, en Europe et dans plusieurs pays africains. Ces séminaires d'évangélisation rassemblent des milliers de personnes. Le Seigneur l'utilise puissamment pour guérir toute forme de maladie. Et de par son ministère, des milliers d'âmes sont sauvées. Il est marié à Sidonie Numonvi et ensemble, ils ont 2 enfants. Sous vos acclamations, nous allons recevoir ici. Il a une parole pour toi, il a une action prophétique pour toi. Évangéliste, soyez les bienvenus à Dakar et parlez-nous encore de la part de Dieu. Alléluia, peuple Dieu. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans
Père, nous te disons merci. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu fus le Dieu de nos prédécesseurs. Tu n'as pas changé. Et tu ne changeras guère. Tel que tu étais, tu demeures le même. L'heure a sonné pour que tu parles. Père, depuis les âges, tu témoignes un amour pour tes enfants. Le bon papa, c'est lui qui parle fréquemment à ses enfants. Et il les enseigne. Il les fortifie, les encourage. L'heure a sonné. Tu voudrais encore parler. Et depuis les âges, ce sont des personnes que tu utilises. Tu as vu encore les moindres de tes que tu voudrais utiliser. Ça ne voudrait pas dire que nous sommes meilleurs. Et à cause de ta grâce, nous voici, oh Père. Nous nous confions à toi. Tel que tu voudrais nous utiliser. Père, utilise-nous ici. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-leur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Veuillons nous asseoir. L'heure a sonné et nous allons encore écouter la parole de Dieu. Mais gâteau Yesu dit et mes gâteaux wezona amevivio katan va me dire les subo et veliame. Une fois encore à travers Jésus, je souhaite la bienvenue à tous les participants au deuxième culte. Et mais les akbe damna maou de mauba me ameji mauto kwemi va fia Felice Mjaeta.
Je remercie également Dieu pour la vie du pasteur par qui le Seigneur nous a invités ici, le révérend pasteur Félix. Amen. Ganami monu pokpo be afeto wagatomia ji anwo yuena epe dukon le kosila yame. Celui qui nous donne l'opportunité afin que le Seigneur nous utilise pour faire du bien à son peuple cette semaine. Mikpo doyoyo ya mokpo. Regardez les guérisons que les gens ont obtenues. Mikpo ya mokpo. Regardez la délivrance que les gens ont obtenue. Regardez un peu ce que Dieu a accompli dans la vie des gens. Regardez les âmes qui ont reçu Jésus. Si ce n'était pas par l'invitation de l'homme de Dieu qui est ici, peut-être nous n'aurions pas gagné toutes ces choses. Hier, une maman rendait témoignage. Pendant la prière, elle voyait dans une révélation qu'elle était morte, elle était décédée. Et une apatame de cérémonie funèbre a été faite pour elle. Et la famille espérait à ce qu'on amène la dépouille mortelle sous l'apatame. Mais Jésus l'a ressuscité, Jésus l'a vivifié. Ce que l'argent ne peut faire, ce que la position, le rang social ne peut faire, ce que l'intelligence humaine ne peut faire, Dieu est capable de le faire. Et de gloire en gloire, le Seigneur nous a rassemblés pour changer encore l'histoire des gens. Et je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur, parce que les démons sont sages. La Bible nous dit ils cherchent encore des démons plus forts qu'eux. C'est Jésus qui l'a dit. S'ils veulent détruire la vie de quelqu'un, après leur départ, après qu'ils soient chassés dans un premier temps, ils s'en vont encore chercher des personnes, des démons plus forts qu'eux. Et ils s'unissent maintenant pour venir ancrer dans la vie de la personne, dans l'idée de détruire complètement la personne. Pourquoi? Pourquoi pas l'homme de Dieu ne va pas le faire? Et c'est ce que l'homme de Dieu a fait. C'est un homme de Dieu. Mais il a sollicité encore un autre homme de Dieu, afin que cela puisse faire du bien au peuple de Dieu. Ce n'est pas pour son propre intérêt. Alléluia. Amen. Alors si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, une minute, nous allons tous dire au pasteur, pasteur, que Dieu te bénisse. Une deuxième fois, nous allons l'ajouter. Troisième fois. Amen. Amen. S'il vous plaît, nous allons le faire dans l'unisson. Nous allons tous dire, pasteur, que Dieu vous bénisse. Une première, une deuxième et une troisième fois. Voilà. Nous allons aller. One go. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Une deuxième fois. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Une troisième fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu bénisse le pasteur et son comité qui travaille avec lui. Ceux qui ont permis à ce que notre arrivée ici soit effective. Comme vous aviez bien été informés, je suis évangéliste. Et je suis le responsable du camp de prière qui est basé au Togo à Kpové. Et dans le camp de prière, Jésus est la solution. Dans nos grandes séances de prière, à la fin du mois, nous rassemblons au moins 10 000 personnes. Ça, c'est le minimum. Et les gens viennent des 4 coins du monde. Et Dieu nous utilise. Nous avons différents logements dans le camp, sur le site.
Pasteur Ndiaye Eva Miagbo. Le pasteur Félix nous avait visité entre-temps au camp. Et il sait de quoi nous parlons. Dieu nous utilise. Par la grâce, lorsque le ciel me donne le micro, les aveugles recouvrent la vue. Les sourds entendent. Les muets parlent. Et les sujets qui étaient destinés à la mort sont vivifiés. Et à travers ce ministère, plusieurs âmes appartiennent à Jésus. Au moins par mois, au moins 500 personnes reçoivent Christ, confessent Christ chez moi dans le camp de prière. Au moins, ça c'est le chiffre, le minimum. Aujourd'hui, Dieu nous utilise. Et je dirais que Jésus nous a encore amenés ici à Dakar pour nous utiliser afin de vous faire également du bien. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est la dernière prédication lors de ce réveil spirituel. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, que dois-je transmettre à ton peuple, au Seigneur? Et le Seigneur m'a donné ce message. Et je l'ai dit lors du premier culte. Et c'est ce même message, ce même thème que nous allons développer dans ce deuxième culte. Alléluia. Amen. Humblement, nous allons encore prendre nos Bibles. Et nous allons encore considérer le verset que nous avions utilisé dans le premier culte ou durant le premier culte, qui se trouve dans l'évangile selon Luc, le chapitre 1, le verset 37. Évangile selon Luc, le chapitre 1, le verset 37 nous dit: car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Et je voudrais te rappeler l'homme de Dieu venait de le dire, le pasteur venait de dire que c'est le dernier message de ce programme de réveil spirituel. Et ce message est un message qui m'intéresse beaucoup. Et je l'ai dit, ce moment-là, ou bien ce message se prêche la plupart des temps au moment où la naissance de Jésus s'annonce, vers la fin de l'année. Mais la grâce que Dieu m'a donnée, j'utilise en tout moment ce texte biblique. Rien n'est impossible à Dieu. Quiconque m'écoute, partout où tu es dans ce monde, ce que tu vois d'impossible, il y a une voix qui retentit. Rien n'est impossible à Dieu. Pour cela, rappelle-le encore à ton prochain qui est à côté de toi. Rien n'est impossible à Dieu. Dis cela à ton prochain qui est assis à côté de toi. Rien n'est impossible à Dieu.
Il y a des gens qui ne le disent pas. Dis à ton prochain à côté de toi, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Vous faites vraiment plaisir à Dieu. Alléluia. Amen. Et tout de suite, nous allons encore utiliser ce test biblique pour prier. Que s'est-il passé avant qu'il ne soit dit dans ce passage? Rien n'est impossible à Dieu. Que s'est-il passé? Il a été promis. Au moment où le monde était encore dans les ténèbres, et on cherchait un sauveur qui viendra sauver l'humanité. Et Dieu a convoqué une grande réunion au ciel. Des milliers d'anges étaient présents. Et Dieu dit, je cherche quelqu'un. Quelqu'un qui ira dans le monde. Le livre d'Ésaïe nous dit qu'il y a eu un silence absolu. Et Jésus leva sa main et dit, j'irai au Père. J'irai les sauver. Il a été promis. Quand tu lis le livre d'Ésaïe, le chapitre 9, c'est un livre qui nous parle de cet événement. Il sera appelé miracle. Quand tu lis le livre d'Ésaïe, le chapitre 9, tu vas découvrir cela. Avant même qu'il ne soit né, il a dit qu'il sera appelé merveilleux ou miracle. Parce que ce nom, lorsque nous l'appelons, des miracles se produisent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis souvent, ceux qui ont des couvents de fétiches, si tu prends un enfant, un petit de 5 ans, que tu places dans le couvent, et cet enfant marche dans le couvent, et l'enfant ne fait que répéter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si même c'est le fils du féticheur à qui appartient le couvent, s'il vient découvrir l'enfant qui appelle le nom de Jésus dans son couvent, il va le frapper. À cause du nom que cet enfant appelle dans le couvent. Car lorsqu'on appelle ce nom, les démons prennent fuite. Les démons commencent par fuir lorsqu'on appelle ce nom. C'est pourquoi tu verras un petit, un enfant qui va appeler ce nom. Mais le papa à qui appartient le couvent sera coincé dans sa peau. Cet homme, lorsqu'il allait venir, il ne pouvait pas descendre morphologiquement du ciel. Il faut qu'il soit dans le sein, dans le ventre d'une femme. Et qu'il naisse. Qu'il vive dans la société. Et on cherchait quelqu'un. Et la prophétie l'avait dit qu'il serait né à Nazareth. Mais Nazareth est une ville de kleptomanie, de vol. Une ville d'adultère. Une ville où il y a des criminels. Mais à l'époque, tout le monde commettait de l'adultère. Et chacun faisait ce que bon lui semble. Mais la sœur Marie était aussi dans la ville. Toutes les jeunes filles étaient gâtées, elles étaient déviergées. Mais elle était encore vierge. Elle pratiquait encore, ou elle maintenait toujours sa virginité. Elle avait bien sûr un fiancé. Et son mariage se préparait. Mais parce qu'elle est une fille qui craignait Dieu, Dieu a voulu faire naître cet enfant merveilleux à travers elle. Qui est Jésus-Christ, cet enfant? La Bible nous dit
Elle s'est réveillée une matinée. Ils font les Anigba Et elle balayait la cour. les Wodo. Elle travaillait. Mais Glenvaï. Je l'avais dit. Et si aïe maintenant blom. Chaque fois je le dis. Elle est une fille qui travaillait. Elle est laborieuse. Elle craignait Dieu et en plus de cela, elle travaillait aussi. Elle n'est pas comme toi et moi aujourd'hui. Les assiettes seront sales dans la cuisine. La chambre, le dortoir sera sale. La devanture de la maison serait sale. Il va se coucher au lit, suivre des films, suivre des trucs sur son smartphone. Finalement, la personne va commencer par s'étirer au lit. Le jour s'est levé et il n'arrive toujours pas à se lever de son lit. Marie n'était pas comme cela. Une jeune fille qui craint Dieu. Une jeune fille laborieuse qui travaillait. Elle était ce type de fille. Et lorsque Dieu a vu qu'elle pouvait le faire, il a envoyé l'ange Gabriel. Et pendant qu'elle balayait la cour, elle a entendu une voix. Je vous salue Marie. Elle a tourné sa tête et elle a vu l'ange de Dieu. Quelle est cette salutation merveilleuse? Et on t'a fait grâce parmi les filles. On t'a fait grâce parmi les filles. Cette grâce, qu'elle parvienne à quelqu'un. Qu'elle vienne dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Et l'ange de Dieu dit, tu tomberas enceinte. Et tu enfanteras. Et l'enfant sera appelé Emmanuel. Il sera appelé Sauveur qui est Jésus. Et c'est lui qui viendra sauver l'humanité. Je suis encore vierge. Comment tomberai-je enceinte pour enfanter? Une fille peut-elle tomber enceinte sans être couchée avec un homme? Et l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit sera à l'origine de la grossesse. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si quelqu'un n'a pas couché avec un homme, ou quelqu'un n'a pas couché avec un homme, mais elle tombera enceinte. Toi qui es déjà déviergé et qui est auprès de ton mari qui a déjà une vie conjugale, et les médecins te disent que toi tu ne pourras plus tomber enceinte. Mais non. Si une personne vierge, une fille vierge qui n'a jamais connu d'homme, elle est tombée enceinte, toi tu es auprès de ton mari, on te dit que tu ne pourras pas tomber enceinte. Mais non. Rien n'est impossible à Dieu. Lors de ce réveil spirituel, toi une inféconde, tu tomberas enceinte. Réponds Amen. Tu enfanteras des jumeaux. L'année prochaine, lorsque nous allons encore revenir ici, tu auras des jumeaux. Toi une inféconde. Peu importe ton âge, Dieu accomplira ce mystère. Et tu appelleras l'un Doji et l'autre Paul. L'un sera évangéliste et l'autre sera pasteur. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait.
Na amesi keme yintu gbokpo. Pour celle qui était vierge. Takemi dotom. Mais écoutez-moi. Nyonovia. Cette fille, Elle benadokui. elle a pris soin d'elle-même. Mele nyane bonami. Je vous dis quelque chose. Bena Nazareth blekeken. Nazareth était complètement gâté. Eye mokpokpo megalina Nazaretho. Et Nazareth n'avait plus d'espoir ou d'espérance. Eye ta. Pour cela, Le meke Yesu Christ okpo. Nathanaël. lorsque Philippe. Philippe a vu Nathanaël, Nathanaël bien Philippe sebe. Nathanaël demandait à Philippe, De nous nuire de atemacho Nazareth. une bonne chose peut-elle venir de Nazareth? Et la ben Nazareth menye tu nuire. Parce que Nazareth n'était pas une bonne ville. Ye wa considérer kaka nous nuire la tombe. Pour qu'on la considère et plus encore pour que quelque chose de bon soit sorti de là. Mi abe famille menyo. Votre famille, elle n'est pas bonne. Mi abe du menyo. Votre village ou ville n'est pas bonne. Vo woyala. Mais toi, Anye nous nuire atofima. tu seras une meilleure chose dans cette localité. Obe nous nuire atemacho Nazareth. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Oui. Philippe obe wonto bakpo. Philippe a répondu, toi-même viens le voir. Wonto la bakpo. Toi-même, c'est à toi-même de venir le voir. Monsieur amame boudentio. Ce que les gens n'ont jamais imaginé sur ta vie. Monsieur wonto me boube yanye. Ce que toi-même tu n'as pas imaginé devenir. Ne vo maou. Si tu crains Dieu Et la benagbe. et tu prends soin de ta vie, Magbena obe. laisse-moi te dire Ma wacho onu gao. que Dieu fera de toi une grande personnalité. Ma ulacho onu gao. Dieu fera de toi de grandes choses. Acho onu gao. Il fera de toi de grandes choses. Nazareth blekeke. Nazareth était complètement gâté. Vo Marie elle est vierge. Mais Marie était toujours vierge dans la Mais dite gatrole localité. imegbe. Je reviens encore un peu en arrière. Kike yagble. Le monde est totalement gâté. Kike yagble. Le monde est complètement gâté. To kaka dukpola la oji. Même des chefs d'État, Kaka ministre oji. jusqu'aux ministres, Prophète, les apostole, prophètes, les apôtres, évangéliste, les évangélistes, pasteur. les pasteurs. Buke kaka wa trova maudo to dome. Plus encore lorsqu'on revient au sein des serviteurs de Dieu. Oh. Da me fo ni la. Il y a tellement de faux qui sont parmi eux. Vano va le gbo fo ha. Même si on cite les faux, On est pas oya be ne nya menwere. qu'on puisse te voir comme un vrai parmi les faux. No va le gbo be Christ to menyo. Même si on dit que les chrétiens ne sont pas bons, ils sont mauvais. No va mo katagle. Si on dit que les gens sont gâtés, Ma one no pa oya la mo que dome. Dieu puisse t'identifier parmi les gens. Ma one no gbo be. Que Dieu soit en train de dire, Amela signe. j'ai encore quelqu'un. Amoglea. Les gens sont bien sûr gâtés, Daka amela signe. mais j'ai encore quelqu'un. Le miame sukume. Dans votre école, dans votre université, Miame dome. dans votre service, Miame kome. dans votre quartier, Miame duame. dans votre ville ou village, Miame chochi ame. dans votre église. No va le gbo be menyo me galio. Lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de bonnes personnes, des personnes dignes de ce nom, Ma one pa oya. que Dieu puisse te voir. Ma one pa oya. Que Dieu te voie. Ma one gbo be na. Qu'il puisse dire, Amela signe. j'ai encore quelqu'un. Elle avait mau pas mais le Nazareth le La- tout bleme. Dieu a vu quelqu'un à Nazareth dans une ville qui était complètement gâtée. Shabayande. Dieu Mau gakpoto la mejim. continue encore par chercher des gens. Menye gato. Pas les riches, Menye nunyala oko. pas les intellectuels seulement, Menye mega mega pas o. seulement les autorités, les cadres, Menye nguseto. pas les puissants, Menye gbale nyala ga oko. pas les intellectuels ou les diplômés, Ame vo mau. mais des personnes qui craignent Dieu. Abe Maria. Des gens comme Marie, Mau vo la o. les personnes qui craignent Dieu. Mau le dio. Dieu te cherche. Le président Odome. Parmi les chefs d'État, Le ministre Odome. parmi les ministres députés d'État, Odome. parmi les députés, Le préfet Odome. parmi les préfets, Le soldat Odome. parmi les soldats, Le mau ame parmi Odome. les serviteurs de Dieu, Le Christ Odome. parmi les chrétiens, Mau ne po. que Dieu te voie.
Que Dieu te voie. Et qu'il dise toi. Au moins lorsqu'il te voit, qu'il dise j'ai encore quelqu'un. Que Dieu me voie. Qu'il te voie. Qu'il nous voie. Cette fille, elle a reçu le message. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous que quoi? Au lendemain, après quelques jours, son fiancé Joseph l'a rendu visite. Et lorsque Joseph était arrivé, Joseph a constaté qu'elle était en train de cracher. Comment est-ce que tu te portes? Dans quel état te trouves-tu comme cela? Comment est-ce que ton état est changé comme cela? Et à elle de dire, un ange m'a visité. Et l'ange m'a dit que je tomberai enceinte. Je donnerai naissance à un garçon. Il sera appelé Emmanuel. Et il dit Marie, tu as fait quelque chose. Elle est blembée. Tu es en train de me tromper comme quoi un ange t'a visité. Quel est cet ange-là qui pourrait être à l'origine de ta grossesse? Quelle est cette fille vierge qui n'a jamais couché avec un homme qui pourrait encore tomber enceinte? As-tu une fois entendu cela? À la fille de dire, je n'ai couché avec aucun homme. À Joseph de dire, je ne veux pas entendre ça. Joseph, dans sa colère, est reparti à la maison. Il est allé se coucher. Et l'Éternel l'appela. Joseph. Ta fiancée, c'est moi-même. C'est moi l'Éternel. Le Saint-Esprit qui suit à l'origine de sa grossesse. Ne l'abandonne pas. Reçois-la. Mais si tu la reçois, c'est une grossesse dont le Saint-Esprit en est l'origine. Ne couche pas avec cette fille jusqu'au moment où elle accouche. Qu'elle soit sous ton toit, continue par la supporter, continue par la nourrir. La fille pour qui il a déjà payé la dot, il est allé recevoir cette fille. Les parents de Joseph ne s'étaient pas également opposés à cela. Si c'était de nos jours, les parents de l'homme diraient, Joseph, ta femme là, elle est en train de te tromper. Elle est tombée enceinte d'un autre homme. Mais la famille de Joseph aussi connaissait Dieu. Si tu es né dans une famille où il y a la crainte de Dieu, sache que tu as déjà quelque chose. C'est pourquoi il serait bien, aujourd'hui que tu connais Dieu, que Dieu t'aide, toi-même et tes enfants, que tu puisses éduquer ta famille dans la crainte de Dieu. Même s'il y a quelque chose qui se passe, sache que toute la famille connaît Dieu. Il y a la civilisation aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont laissé leurs enfants. Lors du premier culte, j'ai dit certaines choses. Ou bien, ok, lors du premier culte, puisque l'heure a avancé, je n'ai pas pu toucher certaines choses. Les gens ont donné le feu vert à leurs enfants aujourd'hui. Tu verras des hommes qui ont percé leurs narines, qui ont percé leurs oreilles, qui font des coiffures comme des tabagistes, qui portent des pantalons que nous appelons pantalons déchirés,
Les gens permettent à leurs enfants qu'il y a la civilisation. Et ils donnent de l'argent à leurs enfants et ils se permettent d'acheter ces choses. Une personne intelligente, une personne éveillée, n'ira pas au marché pour s'acheter un pantalon déchiré. Tu ne verras aucun ministre d'État. Tu ne verras aucun préfet. Tu ne verras aucun maire. Il va porter un pantalon déchiré. En aucun cas, tu ne verras. Tu ne verras jamais cela. Pour cela, nous sommes dans un monde qui est en train de courir à vive allure. Mais éduque tes enfants à telle enseigne qui connaissent Dieu. Vous êtes l'église de Christ. Et nous devons ressembler à celui-là que nous servons. Chrétien, lorsqu'on te voit en même temps, sans même que tu n'aies prêché, qu'on puisse savoir que vraiment tu es un chrétien. Ta manière de t'habiller, la façon dont tu marches, décrit déjà ton identité. Parfois, et je vais à certains endroits. Un jour, mon interprète et moi, nous sommes allés à l'hôpital pour visiter un malade. Il y a un peu longtemps. Environ 8 ans déjà. Je revenais. Et tous les médecins, il y avait eu une mésentente entre eux. L'un d'entre eux disait, lui là, il doit être un professeur et un enseignant chercheur. Et l'autre disait non. Vu la façon dont ce monsieur-là marche, il doit être un homme de Dieu. Et ils tenaient cette critique-là entre eux lorsque moi je passais. Et nous sommes arrivés à leur niveau. Nous leur avons salué. Et une femme était couchée sur le banc. Brusquement, elle s'est levée. Et elle dit, s'il vous plaît, nous voulons te demander, qu'est-ce que vous faites dans la vie comme travail? Et je lui ai dit, je suis un vigile, un gardien. Un agent de sécurité. Agent de sécurité où? Je lui ai dit, dans un champ de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'ai répondu, je suis vigile dans un champ de Jésus. Et elle dit, ah oui, c'est vrai. Ça prouve que tu es un serviteur de Dieu. J'ai ri. Alléluia. Amen. Et elle disait, nous sommes en train de tenir des critiques ici à cause de toi. Car lorsque tu venais, les uns disaient que tu serais un professeur. Et d'autres disaient, non, tu serais un officier militaire. Et quelqu'un d'autre disait encore que ta démarche ressemble à un homme de Dieu. Chrétien. Enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église qui importe. Révélons notre vraie identité comme quoi nous sommes de vrais enfants de Dieu. Dis Amen. Amen. Joseph a été bien éduqué. La sœur Marie aussi a été bien éduquée. Les deux avaient en eux la crainte de Dieu avant que leur mariage ne soit célébré. C'est pourquoi Joseph savait que sa fiancée était encore vierge. C'est pourquoi au moment où elle a commencé par cracher de façon chronique, Joseph a dit niet. Et je disais donc, de nos jours, les fiançailles sont devenues carrément autre chose. Des bisous au quotidien. Lorsqu'ils se rencontrent,
Il se caresse les seins et les parties du corps. Partout où il se touche le corps. Ils mangent ensemble dans des restos. Ils mangent dans une même maison. Ils se donnent même des nourritures à manger. Ces personnes-là qui n'ont pas encore célébré leur mariage, ils sont en fiançailles. Les messages que nous recevons dans nos smartphones. Dans nos smartphones. C'est grave. C'est vraiment grave. Ce sont des messages, des textos abominables. Les gens de nos jours, ils sont en fiançailles. Mais la personne dira, envoie-moi pour le moment la photo de ta nudité. Une photo dans laquelle tu es complètement nu. Je vais me savourer de cela pour le moment. Je vais voir cela pour le moment. Si nous en cherchons dans cette chapelle, nous pourrons en trouver. Ai-je menti? Les messages, les textos que tu reçois, ce que tu fais ne révèle pas la vraie identité de Dieu. Dieu l'enfant de Dieu. Regardez un peu Joseph. Regardez un peu Marie. La ville était complètement gâtée. Mais ils étaient des personnes qui craignent Dieu. Toi, tu es déjà marié. Tu es un homme. Mais tu collabores toujours avec les jupons, avec les jeunes filles. Ton mari, ta femme t'a conseillé en vain. Et tu penses que c'est parce que ta femme ne t'aime pas qu'elle est si jalouse. Non. Ou non, c'est elle plutôt qui t'aime. C'est elle qui t'aime vraiment. Il n'y a personne qui puisse te dire la vérité si ce n'est ta femme qui est à côté de toi. Celui qui te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, sache que c'est la personne qui t'aime le plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de bonnes personnes pour Dieu. Mais je voudrais que toi et moi, même si le monde est complètement gâté, si on cherche des personnes ici à Bethel, de bonnes personnes, des personnes qui craignent Dieu, des serviteurs de Dieu, au sein des chefs d'État, au sein des ministres d'État, parmi les soldats, parmi les préfets, les maires, que Dieu te voit au ciel. Pas les hommes. Parfois, la personne est appréciée, mais auprès de Dieu, elle n'est pas bonne. Les gens seront en train de l'apprécier. Mais auprès de Dieu, et Dieu ne l'agrée pas du tout. Mais je voudrais que Dieu t'agrée, que Dieu prenne plaisir de toi. Que Dieu prenne plaisir de toi. Dis Amen. Réponds Amen. 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 Alléluia. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Joseph a pris la femme qu'il a amenée sous son toit. La fille était maintenant avec lui à la maison. Une nouvelle grossesse, début de grossesse. Et lorsqu'on tombe fraîchement enceinte, il y a une nouvelle beauté qui revêt les femmes. Et la peau devient beaucoup plus lisse. Elle brille à nouveau. Le teint de la femme brille à nouveau.
Eh bien, la jeune fille est avec lui. Il se couche sur le même lit. Mais on lui a interdit de toucher à la fille. Eh bien, c'est son épouse légitime. Si c'était moi, si c'était toi également, nous allons nous provoquer. Si la femme ne provoque pas l'homme, l'homme va provoquer la femme pour qu'il y ait de rapports sexuels. Aujourd'hui, nous allons offenser Dieu. Nous allons offenser Dieu. Dieu lui-même le sait. Il va nous le pardonner. Femme, jeune fille, vous êtes en fiançailles, mais vous avez déjà des relations sexuelles entre vous. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Cela ne reflète pas la vie d'un chrétien. Là où il n'y a personne, où vous deux vous êtes dans une chambre, vous êtes dans un coin quelque part. Il n'y a pas la crainte de Dieu en vous. Ce n'est pas au temple ou dans l'église qu'on craint Dieu. On craint aussi Dieu là où il n'y a personne qui te regarde. Voilà pourquoi je l'avais dit. Tes parents t'ont envoyé ici afin que tu étudies. Mais tu t'es négligé, tu t'es oublié. Ne te néglige pas s'il te plaît. Et ne n'aie pas dans ta tête affaire d'homme ou affaire de garçon. Que ta chambre ne devienne pas une chambre de passage. Homme, que ta chambre ne devienne pas une chambre de passage. Les messages que tu reçois dans ton téléphone, les messages qui te conduisent à la perdition, ne continue plus avec ces messages. Ma prière est que lorsque la trompette sonnera, que nous puissions nous revoir au ciel. Que nous puissions acheter des terrains. Nous allons acheter des véhicules. Nous allons nous enrichir. Dieu nous bénira avec des enfants. Nous pourrions avoir des millions, des milliards. Mais la crainte de Dieu, que nous l'ayons toujours et toujours en nous. Vous savez quoi? Auparavant, la pornographie n'était pas monnaie courante. Mais maintenant, la pornographie circule partout. Et c'est ce que certains jeunes regardent jusqu'à s'endormir. De nos jours, même les serviteurs de Dieu ont également ces films pornographiques dans leur smartphone. Ils seraient en train de suivre la pornographie jusqu'au moment où le sommeil ne l'emporte la nuit. Laisse-moi te poser une question. Lorsque tu suis ces films pornographiques jusqu'au moment où le sommeil ne t'emporte, dans ton sommeil, lorsque tu vas rêver, est-ce les anges de Dieu que tu verras ou qu'est-ce que tu pourrais voir dans tes rêves? Ce que tu as vu avant de te coucher, c'est ce que tu verras dans tes rêves. Je t'en supplie. Le monde court à vive allure. Le monde nous effraie. Et le monde continue par se gâter. Mais toi et moi, que le monde ne nous emporte point. Soyons fermes en Jésus. Le Fils, Dieu t'en donnera.
L'argent, mawu le dza na. Dieu t'en donnera. Wosu nye nyɔnu nye, De bons maris, de bonnes partenaires mawu de le dza vie, na. Dieu vous en donnera. Ne yi suku kaka ne ewe nua, Après tes diplômes universitaires, akpɔ dɔ, tu gagneras du travail. akpɔ dɔ. Tu obtiendras du travail. Mawu le dza yira o. Dieu te bénira. Ŋkɔ nyuie o la tsi anyi. Et tu auras un beau témoignage qui va demeurer La gbea me. dans cette vie. Ne me gawa li o tsa. Même si tu ne vis plus, Egbea Maria kple Yosef ŋgbalagbo. Aujourd'hui, ma kle wa be ŋuti nya egbe. Marie et Joseph ne sont plus vivants, mais nous lisons leur histoire Le nu nyuie o ta. à cause du bien qu'ils avaient fait. Ne me wɔna ŋɖe sã. Si je faisais quelque O ti chose, ka nye ya yi me le se mawu ce nya. matin, pendant que j'écoute la parole de Dieu, Ma bu ta me la gbe nye il faut ŋuti. que je réfléchisse au sujet de ma vie. Me ka me nye. Qui suis-je? Me ka ne nye. Qui est-ce que tu Me es? ka mie nye. Qui sommes-nous? Egbe Aujourd'hui, Android yawo le ble ame. les smartphones nous séduisent. Ame la na 5 kilomètres. La personne serait à 5 km de distance, Ne le yuea. et si tu l'appelles, Elle a be me le 500 mètres na. il te dira que je suis juste à 500 mètres. Je suis à 1 minute de chez toi. Chérie me gbɔna. Chérie, j'arrive. Me le 500 Je mètres suis na. juste à 500 mètres de chez toi. Elle a me de gbɔ le kaka 5 kilomètres. Eh bien, il est chez quelqu'un à 5 km d'où tu es. Me ka ble ne le. Qui trompes-tu? Wo ŋutɔ. Toi-même, tu te trompes. Elle a be ne kpe di la. Parce qu'au son de la trompette, Ma te dziƒo. tu ne pourras pas aller au ciel. Me di be ne Yesu trɔ va gbe. Je voudrais que lorsque Jésus va revenir aujourd'hui, Esa ya me. même si cette nuit il Alo mi revenait, le xɔ ya me fifi la. ou tout de suite pendant que nous prêchons, Me di be ma tso. je voudrais aller avec lui. Me di be na tso. Je voudrais que tu ailles avec Mais tu lui. veux bien, Joe? Je voudrais que nous allions avec lui. Bɔn ne le nukunu ko dzim. Mais si tu cherches rien que le miracle, Vɔ me le ya me le dzidzi be ya vɔ ma et wo. que tu ne veux pas craindre Dieu, Me nyɔ. ce n'est pas bon. Mina mi avɔ ma wo. Craignons Dieu. Di amen. Amen. Elabena Car nane ke mesese na ma wo. rien n'est impossible à Dieu. Enyama Ce message, mawu nya ne to la edu la wɔ ebe dɔ. la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle doit accomplir son œuvre. Enyama me mi dza nɔ. C'est dans cette parole-là que nous allons nous baser. Cancer o la tso. Et les cancers vont disparaître. Sida o la tso. Le VIH-Sida disparaîtra. Quelqu'un répond Amen. Hépatite o la tso. Les hépatites vont disparaître. Diabète o la tso. Le diabète disparaîtra. Me wɔ dɔ kple pastor yovo de le Brest me. Oyɔ ne be Daniel. J'ai rendu ministère avec un pasteur blanc en Brest. Son nom est Daniel. Eye yovo de nye tɔtsi ameyibɔ ɖeka le me. Et toute l'église était composée uniquement que de blancs. C'est quelques rares personnes qui sont des noirs dans l'église. Yo be ma fiɔ nusɔhɛ o. Il a demandé à ce que je fasse un enseignement à la Ye jeunesse. me va toucher akpa yi ke nye pɔnɔ kpɔkpɔa. Et j'ai touché l'angle de la pornographie. Ye wo biam question be. Ils m'ont posé une question. Leke yi wa wɔ. Comment est-ce que nous pouvons faire? Ye me be télé awo ŋutɔ tɔwoe. Et je leur ai dit, la télévision, c'est à toi-même. Android atɔwoe. Le smartphone t'appartient. Ne me be ƒoƒi ke pɔnɔ le wa ma to la va. Si tu ne touches pas l'endroit de la pornographie, tu ne verras pas la pornographie sur l'écran. Ne ɖewo va le wɔm sa dɔme ye ne va le kpɔe. Ne me nya kpɔna wa atsi télé awo ŋutɔ tɔwoe. S'il y en a de ces télévisions-là qui passent des films pornographiques la nuit et que tu ne veux pas le voir, tu éteins complètement la télévision. La télévision, elle est à toi. Wo ŋutɔ télé woe. C'est ta propre Wo ŋutɔ télévision. Android woe. C'est ton téléphone. Me le ƒonu ƒo be Je dis, miavɔ ma wo. craignons Dieu. Demagbea nyɔnu aɖe le xɔa me. Ce jour-là, il y avait une femme. Nye me ŋlɔna be gbeɖe o. Je n'oublie pas. Le 14 octobre 2015. C'était un 14 octobre 2015. Nyɔnua musulmane. La dame, elle est musulmane. Ekpli bɔ ƒo ɖeka wie atɔ. Elle est paralysée durant 15 ans. Enye ame yi ke ne kpɔna social be nyagbɔ le mairie. Elle s'occupe du social à la mairie de la ville. Elle fauteuil roulant me. Elle était dans un fauteuil roulant. Eye me le gbe dom ɖa. J'étais en train de prier. Eye me gbɔ be Yesu be ŋkɔ me. Il a dit au nom de Jésus, Mawu ne yɔ dɔ. que Dieu te guérisse. Ye nyɔnua ɖi ɖe kekevia me. Et la dame est descendue du fauteuil roulant. Elle zɔ kakaka. Elle a marché Va la fɔ nye. et elle est venue saisir mes pieds. Nyame mia ŋku. Moi, j'avais les yeux fermés.
Jusqu'à ce que je n'ouvre les yeux, j'ai constaté que quelqu'un me tenait par les pieds. J'ai posé la question à sa de qui il était question. Elle me disait que c'était moi dans le fauteuil roulant. Je lui ai imposé la main. Lève-toi et marche. Brusquement, la dame s'est levée, elle a commencé par marcher. Elle marchait. Ce miracle, qu'il s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Qu'il s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce jour-là, il y avait eu une grande joie dans la chapelle. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et la femme, au lendemain, le mari et toute la famille étaient venus à l'église. Ils sont venus donner leur vie au Seigneur. Il y avait également un blanc qui traînait la dépression mentale. Il a été conduit chez moi. Il était un peu élancé, il avait un ventre bien ballonné. J'ai imposé la main à son ventre et j'ai commencé par prier pour lui. L'esprit qui l'animait était l'esprit du chien. Le chien a commencé par aboyer. Le chien aboyait. Le monsieur aboyait vivement. Les enfants avaient tellement peur au point où les écrans qui étaient auprès des enfants ont été éteints. Et le monsieur a reçu la délivrance ce jour-là. Et au lendemain, lorsque le monsieur est revenu, il était complètement guéri. Il raisonnait correctement. L'esprit du chien qui l'animait était sorti de son corps. Et durant 18 ans, il a traîné cette maladie. Mais Jésus l'a guéri ce jour-là. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, lève-toi s'il te plaît. Nous allons prier encore ce matin. Je ne voudrais pas qu'on prie légèrement comme d'habitude. Et juste quelques minutes, voire 5 minutes seulement. Nous allons prier. Mais je voudrais que chacun soit fervent dans la prière. Premièrement, nous avions lors du premier culte dit: supplie le Seigneur 1 minute. Que chacun dise: Seigneur Jésus, j'ai encore écouté ta parole ce matin. Je voudrais te craindre et être un serviteur de Dieu fidèle. Pour qu'au son de la trompette, mon âme soit sauvée. Que tout le monde prie maintenant. Demande au Seigneur de t'aider à le craindre. Prie maintenant. Dis au Seigneur: Seigneur, je veux vraiment te craindre du fond de mon cœur. Prie maintenant, prie maintenant. Ouvre ta bouche et prie. Rencontre le Seigneur dans la prière. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Balaba shende le bébé. Balaba shebala boria. Shebaraba baraba bo shande. Akatala babo shabaraba. Nous n'allons pas périr. Nous n'allons pas périr à mi-chemin. Que nos âmes soient sauvées. Rondo lobo shandala babarabaya. Akatamba borianda. Dieu de Jacob, ma foi, prends-moi, Seigneur.
Dieu de Jacob, soutient ma foi. prends-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur, dans mon état, dans mon état. Dieu de Jacob, Jacob soutient ma foi. Piloto. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous allons encore prier. Shabayan. Marababo Shandalababaya. Minya. Vous savez quoi? Ekbenye papa. C'est aujourd'hui la fin du programme. Maupe yaira. La bénédiction divine Lula va efiaochi. doit descendre sur ses enfants. Miabe jojo megbea. Après notre départ de ce lieu, Amesia meke wonandea. quiconque exerce une activité, Miame yo vakle, miame yo bomi va. nous qui sommes venus et vous chez qui nous sommes venus, Mi kata mia mamo ple yaira. nous tous, nous allons nous séparer de ce lieu avec bénédiction. Nous sianu yamede wona. Tout ce que quelqu'un fait comme travail, Maula na wachechine. que Dieu rende prospère nos activités. Eya ta minute de kaya. Alors, une minute, Meje mia bicha to gbeda. nous allons nous hériter et prier. Dada. La pauvreté, Eto makpo. le chômage, Aya dudu. la souffrance, Efe dudu. l'endettement, Enu masa masa. la mévente, Agro diplôme akpoto. être un diplômé mais demeuré chômeur. Maune potak bane. Que Dieu plie bagage à ses fléaux, à ses Tok fils. la pipi lai. Prie maintenant. Mi tok la pipi lai. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Tok la. Prie maintenant. Shabababa. Ibabaraba Shenda. Oh baba baba baba. Makotomba Zeria. Shabababa. Barababa Sheberebeando. c'est la vie. Makotomba Rabasheta Rabaya. Seigneur. Karababa Shendelebea. Ebrandalababo Shabarabaya. Dieu de Jacob soutient ma foi. Pour moi, Seigneur, alléluia, mon état, Dieu de Jacob, Jacob soutient. Nous avons crié au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous allons encore prier. Ce genre d'esprit qui sont les esprits de Perse. Au moment où Daniel priait déjà au premier jour, Dieu l'a envoyé la solution. Mais l'esprit est allé saisir la solution de Daniel dans l'air. L'esprit est allé empêcher l'exaucement de la prière. Depuis le mercredi, tu as commencé. C'est peut-être hier que tu étais là ou c'est carrément ce matin, toi tu es arrivé pour la première fois. Ma prière pour toi est que ce que tu demanderas ce matin, que cela s'accomplisse dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Alors tout genre d'esprit qui vont te suivre, t'empêchant de recevoir quelque chose, nous allons nous hériter dans la prière, afin que la puissance de Dieu les rencontre. Alors répète avec moi, Éternel. Répète avec moi, Éternel. Tout genre d'esprit qui vont empêcher l'exaucement de ma prière, que le feu les consume. Le feu. Que tout le monde prie maintenant. Que tout le monde prie.
Je continue par le rappeler à tout le monde. Lorsqu'on parle de réveil, il est question des cultes dominicales que nous faisons. Écoutez-moi. Alors, pour les prières lors des réveils spirituels, ce sont des prières qui ne se font pas légèrement. Restez encore les bras croisés dans la prière. Non. On prie avec dynamisme et autorité. Cela s'appelle, le programme s'appelle réveil spirituel. Lorsqu'il est question de réveil, il est question de se réveiller. Il va prier avec autorité et dynamisme. Alors tout genre d'esprit qui voudrait que toute cette semaine nous prions et que toi tu ne reçois point ta guérison et que toi tu n'obtiens point de changement dans ta vie, la puissance de Dieu qu'il combatte maintenant pour toi et qu'il te ramène, qu'il te restitue ta bonheur. Priez maintenant. Partout où tu es, partout où tu es dans ce monde, nous avons prié au nom de Jésus. Dans ce silence, levons nos deux mains s'il vous plaît. Quelqu'un vient d'arriver seulement ce matin. C'est seulement ce matin que la personne est arrivée pour la première fois. Durant le début du réveil spirituel, la personne n'était pas présente. C'est seulement ce matin qu'elle est arrivée. Mais Dieu a un bon projet pour la vie de cette personne. Et Dieu voudrait utiliser puissamment cette personne. La personne elle-même le sait. Elle entend clairement cette voix audible qui lui parle. Malgré cela, il est en train de fuir cet appel. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Ce matin même tu es arrivé, mais Dieu t'a vu. Que tu le veuilles ou pas, Dieu va t'utiliser. Et partout où tu es, moi je ne te connais pas, mais le Seigneur me parle de toi. Maintenant même, pendant que je prêche, toi tu écoutes la voix qui te parle. La voix te dit, je vais t'utiliser. J'envoie l'Esprit de Dieu qu'il me localise ces personnes, qu'il me les localise. Marababo Shande. Et c'est toi que Dieu utilisera comme prophétesse. C'est toi que Dieu utilisera comme évangéliste. Dieu t'utilisera comme l'un des pasteurs. Il t'utilisera. Et en certains endroits durs où Dieu enverra certaines personnes, il va déposer une forte onction sur ces personnes. Voilà pourquoi j'envoie la puissance de Dieu. Une forte onction. Cette onction qui brise les montagnes. L'onction qui ressuscite les morts. Cette onction est descendue.
Toi, ce jeune homme. Oh, nyonuvima. Toi, jeune fille. Oh, nyonuma. Toi, femme. Oh, amekpetekpetua. Toi, cette personne qui était la dernière personne. Oh, devi nyonuvima. Toi, jeune fille. Hey, Fillette. Maintenant, mais. Amisisi. Cette onction est descendue. Amisisi fona me kuku. Cette onction qui ressuscite les morts. Hey, amisisi ava. Cette onction est descendue. L'onction de guérison. Reçois-la maintenant. Eva. Elle est descendue. Eva. Elle est descendue. Eva. Elle est là. Saint-Esprit, localise-les-moi. Cette nuit, l'Esprit est encore venu chez toi pour coucher avec toi. Tu as vu encore l'Esprit dans le rêve cette nuit même. Il était là, il a tenté même de coucher avec toi. Parce que cet esprit-là était un mari de nuit. Il était encore venu cette nuit pour coucher avec toi. J'envoie le Saint-Esprit, esprit de sirène des eaux. Esprit de la mer. J'envoie le Saint-Esprit. Qu'il te délivre toi cette femme. Qu'il te délivre toi cette jeune fille. Maintenant même. Saint-Esprit est descendu. Écoutez-moi. C'est le Dieu qui a béni Abraham. C'est lui, le Dieu qui a béni Abraham. Il a béni Isaac. Il a béni Jacob. Il a béni la Sunamite. C'est lui qui a béni Job. Il va aussi bénir certaines personnes. Et partout où tu es, que ce soit sur la mezzanine ou dans le temple à l'entrée ou à travers le monde entier, tu me suis en ce moment. La grande et lourde bénédiction que Dieu te donnera, Dieu va l'accorder maintenant. Cette bénédiction, elle est descendue. Reçois-la maintenant. Jeune fille, reçois-la. 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 Il y a certaines bénédictions. Il y a certaines bénédictions. Ce sont des bénédictions éternelles. Ce sont des bénédictions sans fin. Des bénédictions dont jouira tes petits-fils, tes arrière-fils. La bénédiction de justice. Reçois-la maintenant. Levez vos deux mains s'il vous plaît. Et laissez ce moment au Saint-Esprit. En 1 minute, Dieu va déverser la bénédiction. Reçois maintenant ta part de bénédiction. Reçois ta part de bénédiction. Reçois ta part de bénédiction. Maintenant même, je demande l'onction des chancres. L'onction des chancres. Qu'elle descende sur vous. Maintenant même. L'onction des chancres. Qu'elle descende sur vous. L'onction des chancres. Qu'elle descende sur vous. Reçois-la maintenant. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Que le groupe musical reçoive cette onction. L'onction des instrumentistes. Que cette onction descende sur vous. Cette onction qui s'est reposée sur David. Et lorsqu'il joue aux instruments, les démons prennent fuite. Que cette onction vienne. Que cette onction vienne. Recevez maintenant cette onction. Recevez cette onction. Au nom de Jésus. Partout où quelqu'un se trouve dans le monde, la bénédiction de l'Éternel, qu'elle vienne sur vous. Un repos, amen.
Que la bénédiction de l'Éternel vienne sur vous. Amen, amen, amen. Réponds plus fort, amen. Que la bénédiction vienne sur vous, répondez amen. À présent, placez les mains sur vos maladies. Cancer. Là où tu as mal, place ta main là. Cancer dans les Que le cancer disparaisse maintenant de ton corps. diabète dans les Que le diabète disparaisse de ton corps. sida dans les Que le VIH-Sida disparaisse au nom de Jésus. hépatite dans les Et que les hépatites disparaissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les fibromes disparaissent. Les tumeurs, les boules dans tes seins. Le gros cœur. Ta colonne vertébrale. Jésus vous guérit de ces maladies. L'hémiplégie. La cécité. La surdité. Jésus vous guérit de ces maladies. Au nom de Jésus. Toute maladie confondue. Que la terre se fonde et qu'elle engloutisse les maladies. Recevez la guérison. S'il y a quelqu'un dans sa chambre, dans ton véhicule, dans ton bureau, dans ta maison, tu me suis en ce moment, je prie pour toi. Reçois maintenant la guérison. Partout où tu traînes une maladie dans ton corps, reçois la bonne santé. Dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes bénies répondent amen. Amen. Vous pouvez acclamer fortement le Seigneur. Acclame fortement Jésus. Disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Asseyez-vous s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Relevez les personnes qui ont reçu délivrance. Relevez-les s'il vous plaît. Du moment où on relève ceux qui sont devant ici, nous invitons rapidement les couples inféconds à venir devant. Vous êtes mariés, vous n'avez pas encore d'enfants. Vous êtes mariés. Pendant que ceux qui ont reçu la délivrance repartent chez eux, repartent s'asseoir plutôt, nous allons en même temps inviter les couples sans enfants à venir devant. Pendant que ceux qui reçoivent la délivrance retournent à leur place, nous invitons en même temps les couples sans enfants à venir devant. Vous vous êtes mariés il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, vous n'avez pas d'enfants. Levez-vous et venez devant s'il vous plaît. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, Jésus, il ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Il ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Il ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Vous tous qui êtes ici avec vos époux ou épouses, soyez en couple s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux, regardez-moi d'abord. Je voudrais vous reconforter.
Et Dieu m'a accordé une grâce. 38 ans, le foyer. Des gens ont passé 38 ans de vie conjugale. 30 ans. 30 ans de vie conjugale. 25 ans. Mais 5 ans de vie conjugale sans enfant. 20 ans de vie conjugale sans enfant. Jusqu'à 1 an de mariage sans enfant. Dieu m'a utilisé et aujourd'hui toutes ces personnes ont des enfants. Alors, ce n'est pas moi, Noumovi, qui donne d'enfants. Mais la parole de Dieu dit. Ésaïe 66, verset 9. Le verset 9. Ésaïe 66, le verset 9. Après cela, je vais prier 1 minute avec vous. Que ce soit l'azospermie ou l'oligospermie ou une stérilité masculine. Est-ce l'infécondité est due peut-être à ton utérus? Quoi que les médecins ont dit, Jésus-Christ, il est vivant. Il a fait à Sarah. Il a fait à Élisabeth. Il a fait à Anne. Il le fera aussi pour toi. Nous allons lire dans Ésaïe le chapitre 66, le verset 9. Ésaïe 66, le verset 9 nous dit: ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Moi l'Éternel qui ai créé le sein maternel, vais-je empêcher d'enfanter? C'est Dieu qui l'a fait, afin que l'homme enfante ou la femme enfante. Il se peut que tu aies fait mauvais usage de ta vie, que tu sois homme ou femme. Voilà pourquoi la colère de Dieu est sur ta vie. Mais Dieu te pardonnera tes péchés. Il y en a qui se sont perdus et ils sont en train d'enceinte des filles hors du foyer. Il y en a ces situations d'infécondité entraînent des querelles dans leur foyer conjugal. Moi aussi, j'en ai traversé durant 14 ans. Ma femme et moi n'avions jamais connu de mésentente pour des raisons d'infécondité. Alors, en réalité, cette situation d'infécondité ne devrait pas être un cas de querelle. N'écoute pas le conseil de tes amis. N'écoute pas le conseil de ta famille. Sois uni avec ton mari et avec ta femme. Dieu vous donnera d'enfants. Et maintenant même, que les femmes placent leurs mains sur le ventre. Place ta main sur ton ventre si tu es femme. Il donne d'enfants. Utérus infertile, écoutez la voix de Jésus. Que cette femme reçoive d'enfants. Je le disais que depuis que j'ai commencé mon ministère, Dieu a donné un enfant aux gens, il a donné aux autres des jumeaux, certains des triplés, mais dans mon ministère, je n'ai pas encore reçu des quadruplés. Et je voudrais qu'ici à Dakar, que Dieu te donne des quadruplés. Qu'il te donne des quadruplés. 2 garçons, 2 filles, lors d'un seul accouchement. Et le jour où tu seras sur le lit d'accouchement à l'hôpital, on sortira 4 enfants de ton ventre.
Il y aura des cris à l'hôpital. Et les gens diront c'est Dieu qui l'a fait. Cela s'accomplit dans votre vie. 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 Il y en a parmi vous. Ce sont les sorciers qui s'opposent à leur fécondité. J'envoie le Saint-Esprit qu'il te délivre de la main des sorciers. Il y en a parmi vous. Les démons de serpents, les sorciers, la sirène des eaux ont complètement détruit ton sperme. Reçois ta guérison, homme. Homme, reçois ta guérison. Que l'impuissance soit transformée en force. Recevez vos enfants. Allez-y enfanter des garçons. Allez-y enfanter des filles. Recevez des enfants merveilleux. Recevez des enfants bénis. Au nom de Jésus. Partout où tu te trouves dans ce monde. Et tu cherches d'enfants. Pendant que Dieu en distribue ici. Qu'il t'en donne également. Qu'il t'en donne également. Qu'il t'en donne également. Et recevez vos enfants. Recevez vos enfants. Allez-y enfanter. Dans le nom de Jésus. Je prie maintenant pour vous les utérus infertiles qui se transforment en utérus féconds. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Seul Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est seul Jésus-Christ qui est né par la vertu du Saint-Esprit. Moi qui suis ici, c'est un homme qui a enceinté ma mère et j'ai été engendré. Alors après votre départ de ce lieu, allez-y fêter seulement. Allez-y célébrer la fête. 24 sur 24. Fêtez seulement sans réserve. Sans repos. Sans repos, sans réserve. Allez-y seulement. Lorsque vous allez repartir, qu'il y ait la joie en vous. Laissez les querelles, les haines, les mésententes, laissez tout ça de côté. Revoyez votre foyer conjugal comme si la façon dont vous vous êtes rencontrés pour la première fois dans votre jeunesse. C'est maintenant que vous allez reprendre même la vie. Et vous verrez les fruits. Vous verrez les fruits. Jésus vous bénit. L'année prochaine, lorsque je vais revenir, vous allez venir avec des jumeaux. Vous viendrez avec des enfants. Que Jésus vous le fasse. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, allez vous asseoir. Je prie maintenant pour le monde entier. Tous les chefs d'État, tous les ministres d'État, tous les députés, tous les préfets, tous les maires, les soldats confondus, surtout le président sénégalais. Je le confie lui-même et tout son gouvernement. Je confie également tous les partis politiques dans le monde entier au Seigneur. Je les confie à Dieu. Éternel Dieu, les rois et chefs traditionnels, Éternel, veille sur eux. Les hommes de Dieu qui travaillent pour toi dans la vérité, veille sur eux. Et que ta main soit avec tout le monde. Je prie maintenant pour cette église. Le pasteur, ses diaconesses, tous les membres de son église, les différents comités qui travaillent avec lui, les équipes qui ont travaillé avec nous, que ta main soit avec eux. J'espère que tout ce qu'ils cherchent, Jésus accomplit-le dans leur vie. Change l'histoire de cette église. Et qu'après notre départ de ce lieu, que de grands témoignages demeurent. Et le jour où tu apparaîtras, que nous tous nous soyons sauvés. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Tu peux acclamer fortement le Seigneur. Fais-le, 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 fais-le. Acclame-le, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Que quelqu'un secoue les mains au Seigneur, je vais voir. Secoue tes mains au Seigneur. Secoue tes mains au Seigneur. Secoue tes mains au Seigneur. Ne reste pas assis, hein? Nous allons tous nous lever. Lève-toi s'il te plaît et secoue tes mains au Seigneur. Vous êtes bénis. 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 Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes en train de clore. Et je remercie une fois encore Dieu. Et je remercie également le président de l'église des assemblées de Dieu, le révérend pasteur Félix. Et je vais également adresser mon remerciement à ses diacres et diaconesses, à son comité, au staff qui travaille avec lui. Et je n'oublie pas également les cadres, les autorités, les opérateurs économiques qui ont abandonné leurs affaires et qui ont décidé m'accompagner lors de ce réveil. Le révérend pasteur Bamaison et le révérend pasteur Dagadji. Président des sages. Le président du groupe des sages. Le groupe des sages, président. Le président du groupe des sages. Le secrétaire, c'est seulement hier il est arrivé. Est-ce que vous pouvez vous faire savoir? Ah, secrétaire. Voilà. Alléluia. Amen. C'est seulement hier, lui aussi il est arrivé, il a acheté le billet d'avion, il a effectué le voyage, il a également voulu bénéficier de la bénédiction de Dakar avant de repartir. Tous sont des chefs d'entreprise, des commerçants, des commerçantes, des opérateurs économiques. Ils ont abandonné leur business pour accompagner le serviteur de Dieu. Puisqu'ils ont souhaité la prospérité de l'œuvre de Dieu, Jésus les fera également prospérer. Alors, une minute. Tous vont se lever. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons les voir pour une dernière fois. L'équipe qui m'a accompagné. Que Jésus les bénisse. Que Jésus les bénisse. Que Jésus les bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Même le sida, le VIH Jésus a disparu. prend ta souffrance a disparu. La gloire a pris la place. La gloire a pris la place. Tous les autres noms. Dis-le. Dis-le. Dis le nom de ta souffrance. Tous les autres noms. L'infertilité a disparu. L'stérilité a disparu. Et tes enfants arrivent. Tous les autres noms. Alléluia. Jésus. Jésus. La fertilité prend la place. Le nom de l'infertilité disparaît. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. La gloire prend la place. Jésus. La gloire prend la place. Jésus. Amen. Wow. Après ce programme, il y aura un avant et un après. Et ça commence aujourd'hui. D'ici l'année prochaine, nous allons présenter beaucoup d'enfants. Amen. Moi, je prends Dieu au mot. Et ça marche toujours. Toujours.
Seigneur, tu as dit, acte 4, les disciples ont dit, Seigneur, tu as dit, par la bouche de ton saint serviteur. Là, c'était David, là-bas, c'était David, mais ici, c'est Paul Dodji. Seigneur, tu as dit. Quand ils ont fini de prier, la terre a tremblé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis de bébés. Ah, pendant qu'on était en train de prier, je regardais tous ces couples. J'ai dit, Seigneur, d'ici l'année prochaine, là, la grossesse, ça prend 9 mois, n'est-ce pas? 9 mois. On doit présenter beaucoup de bébés. Et vous savez, s'il y a quelque chose que j'aime faire en tant que pasteur, c'est de présenter des bébés. Et ici à Bethel, j'ai défié les femmes. Je ne veux plus présenter un bébé, 2 bébés, je veux présenter plusieurs bébés à la fois. Alléluia. Prenez place, asseyez-vous. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés vers la fin de notre merveilleux culte. J'allais même dire de notre merveilleuse semaine. On a eu une merveilleuse semaine. Une semaine pas comme les autres. C'est des moments à ne jamais rater. Pour rien au monde. Alors, je m'appelle Xavier, je suis français, je vis à Angers, dans le Maine-et-Loire, enfin à côté d'Angers. Et donc je suis marié à Virginie, donc, qui est franco-sénégalaise. Nous sommes mariés en septembre dernier et nous avons donc une maison ici à Melekunda et une maison en France. Donc on partage le temps entre la France et le Sénégal. Ce que je peux vous dire, c'est que je fais partie aussi des Assemblées de Dieu en France, où nous sommes évangélistes. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Il y a une ferveur ici qu'on ne rencontre pas en France. Ici, j'ai des émotions que je n'ai pas en France, en fait. Rien que le fait d'en parler, je suis très ému. Il y a des émotions, il y a des choses qui sont très fortes ici, que je regrette de ne pas pouvoir trouver en France, dans le culte. Voilà. Je suis donc le pasteur Parfait Amalais des Assemblées de Dieu, ici à Bethel. Je voudrais être le plus simple possible. C'est de dire simplement que l'évangile a été prêché dans sa simplicité, mais avec une grande puissance. Des hommes, des femmes saisis par la puissance des ténèbres ont été délivrés et des hommes ont pu faire l'expérience de leur guérison à la fois spirituelle et physique. Nous rendons la gloire à Jésus. Le message que je voudrais donc apporter au peuple de Dieu ici, c'est de reconnaître la grâce de Dieu qui coule dans la vie de ses serviteurs et pour nous, de regarder ces hommes, ces femmes qui sont venus nous loin comme des modèles, comme des exemples pour que nous aussi, dans l'avenir, nous puissions évoluer selon le modèle qui vient de nous être présenté. Nous sommes vraiment heureux de recevoir ces hommes et nous avons beaucoup appris avec eux. Et je crois que le peuple de Dieu qui a assisté à tous ces programmes depuis le mercredi peut aussi marcher, avancer avec la grâce de Dieu pour prendre ces hommes comme des modèles pour leur foi. Merci. Je suis le frère Crispin, le responsable du ministère des louanges de l'église Bethel de Dakar. Tout ce que nous pouvons dire depuis le début jusqu'à aujourd'hui, en tout cas le Seigneur s'est vraiment magnifié, le Seigneur s'est glorifié. Il y a eu beaucoup de choses que nous n'avions pas vues avant et qu'on a vu. On a vu des guérisons, les gens sont venus devant et puis témoigner cela. Donc le Seigneur s'est vraiment glorifié. Le Seigneur a honoré de sa présence. Le Seigneur a guéri beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui souffraient de beaucoup de problèmes. Le Seigneur a résolu le problème de toutes ces personnes. Je peux dire c'est vraiment, son ministère est authentique parce que tout ce qu'il dit, c'est en rapport avec la parole de Dieu d'abord et puis le résultat également est palpable. Donc vraiment c'est un homme de Dieu oint et vraiment authentique. Je suis Crinel Pambo, je suis membre de l'église Bethel située à Dakar au niveau de Dieuppeul 3. Jusqu'à ce jour, le programme s'est très bien passé. Il y a eu de l'organisation, il y a eu de la manifestation de la puissance de Dieu et c'était extraordinaire. Parce qu'en plus de la parole, beaucoup de personnes ont été délivrées, guéries, il y a eu des témoignages et ça a été édifiant pour le peuple de Dieu. Il y a eu des âmes qui ont été gagnées à Dieu et ça
c'était juste extraordinaire. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Alors, ce que j'ai remarqué de particulier sur le ministère de l'évangéliste Paul Dodji, c'est qu'il a une onction de puissance, dans la mesure où, lorsqu'il exerce le ministère, il n'a pas forcément besoin de prendre des notes, d'avoir un cahier comme certains orateurs et commencer à détailler ce qu'il a fait. Non, il a juste sa Bible et il commence à nous parler inspiré par l'Esprit. Et quand le moment de la prière arrive, et là les délivrances s'opèrent, et là les guérisons s'opèrent. J'ai également remarqué que c'est un homme qui passe beaucoup de temps dans la prière parce qu'il a beaucoup plus passé de temps avec nous dans la prière que dans la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, la parole a été très riche pour nous, la prière l'a été encore plus. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Un bien extraordinaire. Je vous assure que le passage de l'évangéliste Paul Dodji a laissé une tache d'huile. Et une tache d'huile, même quand on lave, elle est difficile à enlever. Et je vous assure que le ministère de l'évangéliste Paul Dodji a fait du bien au peuple de Dieu. Et après ce ministère, il y aura effectivement des témoignages. On l'appellera encore depuis Dakar pour lui dire que ses prières ont été exaucées et que la vie du peuple de Dieu de Bethel a été transformée. Merci à vous. Vous êtes bénis.